Obama a été élu avant tout en 2008 pour mettre fin aux guerres de Bush et donc aux guerres en particulier en Irak et en Afghanistan. Il considère toujours la lutte contre le terrorisme comme un problème central, mais il va en redéfinir les modalités, donc une redéfinition du hard power dont le but est d'avoir une empreinte plus légère américaine dans le monde. Sur cette redéfinition, on peut juste détailler 3 éléments. Le passage, en somme, d'une stratégie de contre-insurrection à une stratégie de contre-terrorisme, donc l'appui sur les forces spéciales, l'adoption et la généralisation des assassinats ciblés, et enfin des interventions en coalition. S'il faut faire une tentative de bilan, on peut dire qu'il est pour le moins mitigé, puisque aujourd'hui, finalement, Al-Qaïda existe toujours, on a également l'État islamique, et pour résumer, l'Amérique se trouve finalement en guerre dans davantage de pays, donc même si ces guerres coûtent moins cher en hommes et en budget, il y a une extension géographique de l'implication américaine. Et à cet égard, il faut revenir sur le tournant de 2014. 2014, c'est l'irruption de l'EI et ça marque en fait le retour américain, le retour des militaires américains sur le sol irakien, également dans une moindre mesure en Syrie, et une remise en question à partir de là du retrait d'Afghanistan. Et donc on constate finalement depuis 2014 un réinvestissement continu de la présence militaire américaine, en particulier en Irak et plus largement au Moyen-Orient. Obama a donc défini cette ambition d'une empreinte militaire américaine plus légère et au cœur de cette approche, il y a l'appui sur les partenariats et l'assistance militaire à des forces locales qui vont donc être chargées en quelque sorte de combattre par procuration pour les Américains. C'est une approche qui n'est pas nouvelle dans la stratégie américaine, hein, ça existe depuis la guerre froide et même un peu avant, mais sous Obama, cette approche par la BPC, donc Building Partner Capacity, devient le cœur du contre-terrorisme. Et on le constate tout particulièrement en Afrique. Le continent africain est d'ailleurs le dernier front de la guerre contre le terrorisme, avec des crédits, des budgets de plus en plus importants qui dépendent du Pentagone, puisque là on est vraiment dans une prérogative du Pentagone, pour la formation des armées partenaires et en particulier pour la lutte contre le terrorisme. Alors là-dessus, les résultats sont mitigés. On a parfois des conséquences négatives, voire même contre-productives. Dans certains cas, on a pu dire en Somalie que les Chebabs, finalement, étaient devenus une menace beaucoup plus globale à partir du moment où les Américains s'étaient impliqués, pour le dire assez vite. Ailleurs, plus largement, et là on sort même du seul cas africain, on l'a vu en Irak, notamment au moment de la chute de Mossoul en 2014, on le voit en Afghanistan aujourd'hui. La formation des armées partenaires ne fonctionne pas toujours, le résultat n'est pas toujours très probant, et ce en dépit des sommes colossales investies par les États-Unis, puisqu'on estime à plus de 100 milliards de dollars les crédits alloués à la BPC, à la formation des armées partenaires, depuis le 11 septembre 2001. Au-delà de ces aspects vraiment hard power, donc militaires, le volet peut-être essentiel de la lutte contre le terrorisme sous Obama, ou en tout cas le volet qu'il a voulu essentiel, c'était bien sûr l'autre aspect centré sur le soft power. Et là, on a vraiment une rupture avec l'administration précédente, avec l'administration Bush, puisque Obama fait une analyse différente du terrorisme et donc veut y apporter une réponse différente. Bush, pour résumer, avait une approche très culturaliste, inspirée par la vision de Samuel Huntington sur le choc des civilisations. Obama, lui, remplace cette analyse par une lecture beaucoup plus socio-économique et également par la volonté de lutter sur le plan idéologique pour contrer en fait la propagande de l'État islamique aujourd'hui et de Al-Qaïda. Et là-dessus, donc, il va développer tout un aspect fondé sur la diplomatie publique et un volet beaucoup plus soft power. L'un des événements récents les plus marquants à cet égard était le grand sommet organisé à la Maison-Blanche en 2015 sur la lutte contre l'extrémisme violent, donc le CVE, qui est réellement le cœur
de la réponse qu'a voulu apporter Obama sur ce plan du soft power. À cet égard, là encore, les efforts paraissent un peu tardifs, ou les premiers efforts n'ont pas eu les résultats escomptés. Et cependant, on peut peut-être regarder avec un peu plus d'espoir, ou en tout cas, il faut suivre ce qui se passe dans deux agences particulièrement. D'une part, la DARPA, qui est l'agence de recherche du Pentagone, qui s'appuie sur des outils beaucoup plus technologiques pour justement étudier, se concentrer sur ces nouveaux terrains vitaux pour la sécurité nationale que constituent justement Internet, les réseaux sociaux et cet espace-là. Enfin, le deuxième acteur à suivre, qui également a reçu des moyens accrus sous Obama, c'est Cybercom, donc le commandement militaire pour le cyber, qui a développé des cyberbrigades, qui mènent des cyberoffensives. Alors là, ce sont des sujets sur lesquels on a peu d'informations, mais qui semblent porter leurs premiers fruits.